Analyse Mbalandou Kirai, épisode 2. Voilà, sur Urban SN. Voilà, Papy derrière la caméra, bien sûr. Bamba Rassoul devant la caméra. Top, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de cet épisode 2, bien sûr. Et on attaque directement le dossier, ou bien les dossiers volés par Rama, bien sûr, en complicité de Dave le jardinier. Bon, d'après les informations qu'on a eues. Maintenant, information yi nag yow la ñuy topp maanaam ba mu sës ko ba ci miir bi di ko buux muy xoosu tant que nàcc luñ ko bàyyi te bu nàccee sax te amuñ ci lu ñu leer lu tax ñu bàyyi ko ba yàpp bi di xolleeku j'espère que mu ngi leer ngeen may ma tuuti moom ñamal leen cas bi c'est-à-dire windee. Alors, Maya, en complicité également avec Sira Kanté, en tout cas son homme de main, son homme à tout faire. Elles ont mis sous les traces de Dave, bien sûr, ce fameux Masta radical pour que Moudem s'étique. D'ailleurs, ce Masta radical, c'est un homme assez mystérieux vu ses locks et tout. Même si je suis un peu gêné par le fait qu'à chaque fois, oui, locks et tout. Voilà, mais bon, c'est des détails qu'on peut, dont on peut s'en passer. C'est un homme assez mystérieux vu ses locks. Et quand j'ai vu les locks, j'ai directement pensé à Feu Mentor Ba, qui sûrement aurait pu interpréter bien sûr ce rôle vu qu'on a eu besoin de quelqu'un de loxé avec des locks assez, en tout cas, longs. Voilà, il est à sa recherche et il ira en Gambie en espérant en tout cas y retrouver Dave. Alors je me dis, est-ce que Dave serait aussi con de se laisser retrouver facilement vu les documents qu'il détient? Et lui-même, il l'a dit à Rama, les documents sont plus importants même que l'argent volé. Alors, on se demanderait également pourquoi il a intérêt à ces documents. Oui, c'est vrai que d'après ce que Rama a dit, et d'ailleurs une chose qui m'a surpris, c'est que ils n'étaient pas bien payés, ñu ngi doon liggéey et tout, donc li ñu doon fay motu leen sax seen ay dépenses weer bu dee. Après bon, bi mu demee ba gis que ni pour anniversaire u xaritam Maya, bien sûr Aïssatou, l'actuelle Maya, oui, parce que il faut ma koy préciser, celle qui s'appelle aujourd'hui Maya nekkul la vraie Maya. La vraie Maya moom mooy ki mu àndaloon ci flashback bi te mu nekkoon de teint clair. D'ailleurs par rapport à Maya dinaa si ñëwaat. Voilà, kooku moom moo nekkoon Maya, mais moom aujourd'hui elle a pris le nom de Maya. Pour ceux qui disent que je pense qu'elle a pris le nom de Maya pour lui rendre hommage et tout, s'il s'agissait d'un hommage, est-ce qu'il ne serait pas plus adéquat ou plus cohérent que dès le premier épisode qu'on nous justifie le fait que muy jël turu Maya, c'est en guise d'hommage. C'est office d'hommage. Mais je ne pense pas. Oui, ñu won ñu ko benn instant soit muy dem ci tombam fekkee dafa dee et tout dem ziyaare ko affaire yooyu noonu, mais non, on la voit pas aller voir la tombe de Maya et tout. Elle ne parle même pas d'elle. Alors ce qui veut dire tout simplement qu'elle a décidé de l'oublier ou bien que en fait qu'évoquer son nom lui rappelle des choses qu'elle regrette, tout comme elle l'a dit quand elle a été chez Amar, bien sûr. Njuumte bu ma defoon di ko rëccu ba léegi, elle a fait njuumte. D'accord, elle ne parle pas de Maya. Su fekkoon ne dañoo séparé aussi de bons termes, c'est que elle allait toujours parler d'elle, elle allait toujours se rappeler d'elle, mais toujours pas. Et là, on voit un peu une trahison par rapport à ça. Sûrement def ko trahir. Après, comme toujours, on se demanderait où est-ce que se trouve Maya. Est-ce qu'elle est morte? On ne nous montre toujours pas sa tombe. Est-ce que c'est pour garder le suspense et tout? Est-ce que Maya se cache quelque part? Est-ce que Maya, si toutefois elle est vivante, est-ce qu'elle chercherait à se venger? Du coup, ce fameux Dave, si toutefois Maya est vivante, est-ce qu'il ne serait pas un pion que Maya a placé s'il s'avère qu'elle est vivante? Mais c'est-à-dire que Aïssatou l'a trahi, elle vit sous son pseudonyme, elle veut se venger d'elle. Donc, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. D'ailleurs, cette phrase
cette phrase, je la valide, hein, dans la boîte, bien sûr. La vengeance est un plat qui se mange froid. Du coup, elle se cache quelque part, histoire de bien préparer son plat, pour après bien le servir, pour que cela puisse vraiment marquer, impacter. Et en attendant, par rapport en fait, aux ingrédients de ce plat et tout, Dev y compris, mon plat c'est Koti Kurga. Peut-être même Rama. On sait jamais. Parce que le fait que Dev détenir les documents là et que nous beaucoup utilisé contre Maya sûrement, c'est parce qu'il y a un motif. Il y a quelque chose qui motive cela. Maintenant, reste à voir quelle est cette chose. Est-ce que c'est tout simplement parce que en fait, ils n'ont pas été bien payés et tout, mais si tu n'es pas bien payé, est-ce que c'est pas plus facile de déguerpir comme ça, nga génn dem wuti fenen et tout? Est-ce que Maya a fait quelque chose? Donc, il y a quelque chose qui motive cela. Après, à part Maya, je m'attends toujours à Inspecteur Guy. Je vous dis, j'adore ce personnage. Je l'aime déjà, même si je ne l'ai pas encore découvert dans la série. J'aime déjà ce personnage que j'ai vu dans la bande-annonce. Est-ce que, donc, il n'est pas déjà, en tout cas, sur les pistes de Maya, et que lui aussi, il a placé des pions comme qui? Dev ou même Rama, pour tout simplement découvrir. Voilà. On se demanderait cette chose. Il se peut. Et concernant même cette journaliste, non, il ne s'agit pas de la journaliste parce qu'elle cherche, elle cherche coûte que coûte à savoir ce qui se cache derrière ces documents. Et par rapport à son degré d'attachement à découvrir ce qui se cache derrière cela, je me demande qui est réellement Tokosel. Est-ce qu'elle ne serait pas la fille de Maya, la vraie Maya, celle en teint clair, petit flashback. D'ailleurs, en parlant de ce flashback, j'aimerais noter un détail incohérent par rapport à ce flashback. Mais c'est-à-dire les tresses d'Aïssatou qui sont d'actualité. On les appelle Twissi, Twist, je ne sais pas comment. J'ai demandé de savoir. Donc, vu aujourd'hui que Maya, en fait, Aïssatou a grandi jusqu'à devenir députée, c'est que ça a fait, en tout cas, une décennie et plus. Donc, il fallait au moins nous faire des tresses, je ne sais pas, des mèches ou quelque chose comme ça, mais pas genre ou mèches ni xawma lox la xawma lan la ñu def ci couleur bi et tout. C'est un peu déflate. Bon, en tout cas moi qui est adepte des détails, ça me gêne vraiment. Côté costume, on peut accepter en fait. Nice, mais bon, côté coiffure, franchement, au niveau d'Aïssatou, ça clochait parce que Tracy, c'est d'actualité. Voilà. Maintenant, Tokosel, on va voir d'abord la description de son personnage et puis entrer dans les détails pour mieux éclaircir tout ça parce que ma famille Moudjou. Alors, Tokosel, en tout cas de son vrai nom, Taïbou Diallo. Voilà. Taïbou Diallo. Dites plutôt, Tokosel. Voilà. Elle est âgée de 23 ans, teint clair, taille moyenne. Elle est intelligente, cultivée et déterminée. Elle aime son métier de journaliste d'investigation. Elle aime son métier de journaliste d'investigation. Après, on se demanderait pourquoi la passion du journalisme. Parce qu'en fait, on peut avoir cette passion naturellement, depuis tout petit et tout, mais il y en a qui ont une passion par rapport à un métier, parce que tout simplement, ce métier les permet en tout cas d'avancer dans leur vie, d'atteindre des objectifs ou bien de découvrir quelque chose par rapport au fait que ce soit le métier de journaliste d'investigateur ou investigatrice ou bien le métier de détective privé et tout ça. D'habitude, c'est des métiers qui permettent d'avancer sur des dossiers, rechercher, enquêter et tout. Il y a des gens qui rejoignent ces métiers parce que tout simplement, ils veulent découvrir des secrets et s'y mettre. Maintenant, si c'est le cas de Taïbou Diallo, dite Tokosel, est-ce que ce serait parce qu'elle n'a pas vu sa mère depuis lors qu'elle s'est adonnée à devenir journaliste pour la retrouver? Est-ce que également sa mère n'est pas réellement morte et qu'elle sait comment elle est morte, ou bien qu'elle ne sait pas comment elle est morte, qu'elle voudrait savoir, en tout cas qu'elle ait soupçonné quelque chose. Après, je me demande si toutefois il s'avère que c'est Maya, la vraie Maya, qui est sa mère. Est-ce que
quand elle partait, elle avait, en tout cas, ah, avant qu'elle ne parte, elle avait eu à s'entretenir avec sa fille de 11 ans avant qu'elle ne parte. Et si cela se tient, est-ce qu'elle était avec son amie Aïssatou? Même si elle n'était pas avec Aïssatou, est-ce qu'elle avait mentionné le nom de Aïssatou? Si toutefois, elles se sont entretenues. Mu koy tàggu normalement naan kan maa ngi dem et tout, mais dinaa ñëwaat yow yaa tax may dem et tout. Après mu wax ko turu Aïssatou. Et que Tokosel màgg peut-être mu découvrir que ni kii la yaam doon àndal et tout, il faut mu xam, voilà, je sais pas. Ou bien mu xam que ni yaam dafa demoon ci gaal yi. Après bon, elle mène des investigations concernant les migrants ak ñi nekk seen ginnaaw et tout, et que il y a ces investigations qui ont mené vers Maya Diallo. Wala mu xam que ni yaay Maya Diallo tuddoon, et que mu gis que ni l'actuelle Aïssatou se trouve en fait se nomme Maya, et qu'elle voudrait savoir ce qui se cache derrière. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Elle peut vraiment être sa fille. Après, on dit elle doit recoller des morceaux de son passé qui lui étaient inconnus. Bah, peut-être sa mère. Il y a également le fait, et qui sont liés à son enquête actuelle. Voilà. Et elle se nomme Taïbou Diallo. Maintenant, le Diallo là, elle lui vient d'où? Si je me rappelle par rapport aux propos de Aïssatou Bindon Dem, pour en fait les propos qu'elle avait tenus pour convaincre Amaya de ne pas rester au Sénégal. C'était quoi? Il faut que Dem teral sa dom, je ne sais pas, et puis éviter qu'on lui donne en mariage à 11 ans. Pourquoi, au lieu de dire ça, elle ne lui a pas dit dangay dem sa bayu dom jël sa dom doto ko gisati patati patata? Voilà pourquoi à Maya la vraie, elle n'a pas confié sa fille à son père. Où était son père à ce moment? Est-ce que Maya connaît son père? Est-ce que Aïssatou même en fait connaît le père de sa fille? Et si elle connaît, en fait elle connaît ou bien elle connaissait le père de sa fille, est-ce que ce dernier avait pris ses responsabilités par rapport à cette grossesse? Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce que c'était une grossesse hors mariage? Après, il y a beaucoup de questions à se demander. Et je pense que ce qui pouvait nous situer par rapport à ça, c'est la durée entre-temps, depuis qu'elles ont eu à prendre cette pirogue qui a chaviré, et maintenant, est-ce que ça fait 12 ans? Si ça fait 12 ans net, plus 11 ans de la fille là, c'est que ça coïncide avec les 23 ans de Taïbou Diallo, dite Tokosel, et normalement, ça allait vraiment aider à tenir en tout cas cette hypothèse. Voilà, en tout cas, on note une colère par rapport à son rouge, par rapport, voilà, le rouge au niveau de sa tenue et tout, qui peut symboliser en tout cas une colère. Une colère, ouais. Voilà. Mais bon, c'est une chose qu'on va voir. De toute façon, elle est en train d'avancer du moment où elle a eu à s'entretenir avec Rama, et que Rama lui a confirmé que ces documents sont d'une valeur, en tout cas, importante, et que, contrairement à ce que Maya essaie de faire croire, en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée par ces documents, que ces documents n'ont aucune importance, c'est tout le contraire. Ces documents sont d'une importance capitale, et je pense, comme je l'ai souligné au niveau de la première analyse, de l'analyse du premier épisode, ces documents concernent les pratiques ou bien les trafics illicites dans lesquels elle trame depuis lors. Mais c'est-à-dire les gens avec qui elle s'est liée pour bosser dans la migration ou bien dans l'immigration clandestine. Elle n'aimerait pas que cela se découvre. Raison de plus, elle ne veut absolument pas qu'il y ait des copies concernant ces documents. Elle ne cesse de dire ça à Sira, et que Sira le dise également à ce fameux Massata radical. Il ne faut pas qu'il y ait des copies. Et Dave, je pense qu'il est en danger parce qu'une fois qu'on le retrouve, on va l'éliminer. Parce qu'en ce moment où Maya ne veut pas vraiment virer vers la disgrâce, c'est-à-dire perdre l'estime que les gens ont en toi ou bien te portent, c'est qu'elle serait prête à faire le pire. Boo demee ba xam ne yow tey jii mënatuloo dellu ginnaaw parce que bugguloo dellu ginnaaw nit ñi xam kan nga doon, parce que bu ñu xamee kan nga doon da ngay tas seen yaakaar, mais également dañuy mujj weddi la, dootuñ la gëmati.
c'est-à-dire que da ngay pare pour ñàkk sa ay fen gën a ñàkk sa ay fen gën a ñàkk sa ay jëf yu ñaaw ak lu mu mën di ñaaw et pour ñàkk yooyu doon jëf c'est que tu dois être prêt à en fait commettre le pire que ce que tu as fait, pire que le mal que tu as déjà fait. Éliminer des gens, il n'y a pas plus radical que ça. Il n'y a pas plus efficace que ça, même si ça peut te porter préjudice, mais tu auras une manière de le faire du moment où elle a son balano kiraï, son immunité, en fait, par rapport à son statut de député. Elle a la police, elle a la gendarmerie, je le répète toujours comme l'a mentionné, Sira Kanté. Donc, mais elle a intérêt à ce qu'on ne découvre pas en tout cas voilà, c'est magouilles. Oui, du moment où dinañ ko weddi dootuñ ko gëmati ni ñu ko nawee dootuñ ko naweeti noonu en commençant par Amar mi nga xam ne dem na confier wu ci moom. Et c'est sûr que Amar ne va pas pardonner du moment où depuis l'épisode 1 bi Sembène papa Sembène demee cet homme en tout cas ou entrepreneur mystérieux bu ma leer ni il est en collaboration avec Maya. Même si après il n'a pas mentionné exactement kan moo nekk ci ginnaawam di ko financer et tout, mais je pense qu'il s'agit de Maya parce que j'ai déjà soupçonné ces 3 hommes au niveau de l'épisode 1, c'est-à-dire les 2 hommes qui sont avec David, être en collaboration avec Maya. Et après on les a découverts avec toujours ce papa Sembène. Donc ce papa Sembène, si toutefois c'est Maya qui est derrière lui, c'est que voilà, ces hommes aussi bossent pour elle. Alors, imaginez quand papa Sembène s'est rendu chez Amar pour investir en fait par rapport au projet de Dara moderne et tout ça, c'est que Amar a bien été radical, a bien été strict mais catégorique par rapport au fait qu'il ne veut pas mener ces Dara, je ne sais pas, en tout cas ces affaires à des choses illicites. Que l'argent qui va financer cela soit de l'argent pas du tout sale. Alors, il ne va pas pardonner ça à Maya, et surtout quand il découvrira que sûrement cet argent qui lui a porté préjudice, ces financements qui lui ont porté préjudice viennent tout simplement de Maya. Maya en qui il a eu une confiance entière. Laissez-moi vous lire sa description, en fait la description de son personnage, parce que c'est un personnage assez important. On dit ouais, il a 52 ans, il aime le Coran et les textes islamiques. Bon, il est pieux quoi. Il est intelligent, cultivé, mais un peu naïf. Alors je pense que cette naïveté va lui porter préjudice du moment où il va se laisser faire. Il va se laisser avoir. Sa plus grande peur est la perte de son intégrité et de sa bonne réputation. Mais imaginez que cela soit causé par Maya et bien sûr papa Sembène. Ah, mais Maya, elle a intérêt à ne pas qu'elle se fasse découvrir. Donc, defal lo mën xas na ba ñaaw na ñaaw na gën a ñaaw. Oui, sinon même au niveau de Gadio, c'est que elle va vraiment le décevoir. Gadio son griot ki nga xam ne moom moo ko xamal lépp, une fois qu'il est en tout cas qu'elle est plutôt déçue, Gadio, qu'est-ce qui va se passer? Fan la déception boobu noonu di jógee, parce que jotoon naa tenir le fait que ni peut-être ñu trempé ci ay trafic d'organes et que les mannequins nekk ci ay victimes et que Gadio am benn penchant par rapport ak gelam mannequin bi et tout ça, et que loolu métti ko mu bëgg révolter wu et tout. Mais je pense également que ni loolu mën na jóge ci Bator Mbaye, sa femme qui en tout cas comment je vais dire ça, qui a entraîné sa sœur bien sûr Amélie Mbaye dans une affaire qui aujourd'hui elle aussi risque de lui porter préjudice, et que le gars avec qui ils ont affaire est un vautour qui ne laisse pas passer. C'est quelqu'un de tenace tel qu'on l'a vu et qui n'est pas prêt à lâcher. Maintenant en fait ce qui est sûr, c'est que elles auront besoin d'humilité. Dinañu soxla mbalaanu kiraay kenn ku leen sang. Après ci kan la ñu mën a dem soo moytul ci Maya. Maintenant ça va mal virer, l'homme peut-être va prendre le dessus et tout. L'homme d'ailleurs il s'appelle je crois Massiré. Peut-être qu'il va prendre le dessus. Malgré tout, après, tout va se découvrir, ce qui va concerner la femme de Gadio, et que c'est là où, en tout cas, naîtra cette disgrâce qu'il va éprouver vis-à-vis de Maya. Bon, reste à voir. Alors,
Par rapport également à ce fameux Masta radical et son amitié avec le fameux Barotelli. Barotelli dit que lui aussi, il veut présenter son projet à Maya. Mais Barotelli, ton projet est en profonde ou bien est en intégralité contradiction avec le business de Maya, qui œuvre dans la migration. Celui qui a en fait, imaginez, lui, il essaie de dissuader les jeunes par rapport à leur idéologie de passer par la mer pour rejoindre l'Eldorado et tout. Et il va aller présenter, en tout cas, ce projet à Maya. Je vous lis d'abord la description de Barotelli parce que lui, en fait, c'est un personnage positif, assez positif. Même au niveau des couleurs qu'elle porte, au niveau de l'affiche, on voit qu'il porte du blanc avec la lumière bleue qui vient condenser ça. C'est que ça donne que des ondes positives, que des airs positifs, que des vibes positives. Et j'aime bien. Et même dans la série, depuis qu'on le découvre, c'est qu'on le découvre soit dans du bleu, dans du blanc. Et même au niveau de son lieu de travail, le fond du mur là est en bleu, ce qui donne toujours des ondes positives. J'adore quoi. J'adore. Et d'ailleurs, il n'y a que lui qui, au niveau des écritures, la typographie est tout en blanc. Sinon, avec tous les autres, il y a toujours du rouge. Voilà. On dit, Barotelli, 25 ans, il est intelligent et cultivé. Il se range et veut aider les jeunes comme lui à s'en sortir, c'est sûr. Il a des antécédents de drogue et de violence dans son passé qui le poursuivent encore aujourd'hui. Imagine-toi, tu vas présenter ton projet à Maya et qu'elle sache que toi, tu peux lui mettre des bâtons dans les roues et qu'elle décide de t'éliminer et qu'elle décide d'investiguer dans ton passé et qu'elle, en tout cas, trouve que tu étais lié à de violence, à de la drogue et tout, et qu'elle utilise ça contre toi. N'y va pas, parce que je ne voudrais pas qu'on t'arrête. Et on dit les problèmes de ses amis lui retombent dessus à cause de sa bienveillance et tout. Waouh, victime de sa bienveillance, victime de sa bonté. Et voilà. Donc, il y a également en fait des détails qui ont gêné lors de l'entretien entre la journaliste Tokosel et Rama. Pourquoi cette salle assez lumineuse avec un fond bien peint, le mur bien peint comme ça, voilà. Moi je m'attendais plutôt à une salle sombre. Vous voyez, sombre quoi, mais les comme en fait. Vous voyez, le cadre est voilà, ça laissait. Il manquait un peu de réalisme par rapport à ça, franchement, par rapport à cette salle, par rapport à cette lumière qui aussi tapait au niveau des murs un peu. Vous voyez, donc, parce que je ne pense pas que ce soit un choix cinématographique. Ça ne donnait pas un peu ça. Après, il y a également la tenue de la garde. Pourquoi on n'a pas cherché une tenue outre qu'une tenue de militaire et tout? Oui, bon. Après, c'était un peu ça. Mais aussi, par rapport à la vraie Maya, en fait, il y a un personnage. Madame Javed. Elle a 38 ans. Madame Javed, femme d'affaires prospère, porte en elle une histoire complexe forgée par des épreuves et des triomphes. Son passé douloureux, marqué par la tragédie de l'esclave sexuel, a laissé des cicatrices profondes, mais elle a su se relever avec une force inébranlable. Alors, cette Madame Javed l'a interprétée par l'actrice Philly Diouf, d'ailleurs qui joue très bien. Imaginez qu'elle soit Maya, la vraie Maya, la mère de la journaliste, bien sûr Tokosel, si cela s'avère. Quelle catastrophe. Fii laa koy ndar képpee ba épisode 3 Inch'Allah ñu dellu saat ci analyse bi. À très bientôt sur Urban SN avec Bambara Soul